Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui, on va parler de Lightroom, plutôt Lightroom classique parce que c'est celui que j'utilise. Et je vais donc vous montrer que, en fait, en plus des mots-clés qui sont souvent très utilisés, il y a aussi ce qu'on appelle les libellés. Les libellés, ce sont des couleurs, vous voyez, on les trouve un peu ici, qui sont des couleurs qui peuvent nous permettre aussi de pouvoir faire des tris ou de pouvoir comme ça vous permettre de savoir un peu où vous en êtes quand vous êtes dans le mode grille. Alors, les libellés, on va les trouver évidemment à pas mal d'endroits, mais vous voyez qu'ici, vous allez avoir la possibilité, quand vous êtes dans les métadonnées, d'avoir un ensemble de libellés de couleurs, et là, vous voyez, vous avez un certain ensemble de libellés, et là, vous voyez, il y en a un qui est à moi, et que j'ai appelé Daniel, vous voyez, j'ai pas été chercher très loin. Donc vous pouvez comme ça créer vos propres libellés pour pouvoir faire vos propres tris, ce que je trouve très intéressant, et ils viendront s'installer en plus des mots-clés, vous voyez, ce sera autre chose, vous avez les ensembles de mots-clés, et vous aurez les ensembles de libellés, on verra les ensembles de mots-clés peut-être une autre fois. Donc là, je voudrais vous parler des libellés parce que ça, moi, j'utilise pas mal et je trouve ça très intéressant. Alors, comment on va faire pour créer un libellé? Eh bien, enfin, un ensemble de libellés. Eh bien, on va le faire simplement en prenant un ensemble de libellés qui existe et en le modifiant. Donc, par exemple, ici, vous voyez, j'ai mon libellé à moi, Daniel, je vais faire modifier et vous allez voir apparaître, voilà, qu'est-ce que j'ai? J'ai en rouge Instagram, en jaune à développer, c'est-à-dire donc faire des traitements dans Lightroom. Éléments de montage, ce sont des photos que je vais utiliser pour faire des montages dans Photoshop, mais qui ont donc été photographiées exprès pour pouvoir faire des montages. Photoshop, ça, ce sont vraiment des photos, je les ai développées dans Lightroom, mais il faut que j'aille dans Photoshop parce qu'il y a des choses que je ne peux pas faire autrement que dans Photoshop. Et puis après, j'ai aussi le violet où j'ai mis à refaire, où là, eh bien, ça va être les photos que je trouve bien, mais qui sont ratées. Donc, il faut que je retourne carrément sur place pour refaire la photo, soit parce que la lumière n'était pas bien, mais la photo est intéressante, soit parce que j'ai pas cadré comme correctement. Enfin bref, il faut que j'y retourne pour refaire une photo. Voilà, et donc, vous voyez, ça, c'est des choses qui sont à moi et qui sont donc personnelles. On a la possibilité aussi de régler les dossiers. Alors, j'ai pas fait la totalité parce que ça m'intéresse pas, mais j'ai mis que pour certains dossiers, les mots-clés ne sont pas à jour, que pour certains dossiers, il y a donc un développement, il y a des images qui sont pas développées correctement, et puis, il y a aussi certains dossiers dans lesquels il n'y a pas de notes, ou les notes ne correspondent pas à ce que je veux. Enfin, après, il faut que j'aille revoir les notes. J'ai laissé bleu et violet parce que pour l'instant j'ai besoin de ces trois éléments là. Et vous pouvez aussi avoir l'appareil pour les collections. Alors moi j'utilise pas, mais vous pouvez très bien aussi leur dire que vous voulez pouvoir trier vos collections avec des couleurs. Parfait. Alors comment on va faire déjà pour faire son propre truc à soi? Et ben en fait c'est tout simple, il va suffire que je prenne n'importe lequel. Alors vous voyez, vous avez état de révision, ça c'est un ensemble de libellés qui a été créé dans Lightroom, mais qui a été créé par les créateurs de Lightroom, par Adobe, où il vous met en rouge à supprimer, correction colorimétrique requise, bon, etc. Parfait. Vous en avez un autre aussi, valeur par défaut de Bridge. Donc ça, c'est comme ça. Il y a aussi des libellés dans Bridge, et c'est comme ça qu'ils sont dans Bridge. Sélectionner, second, approuver, consulter, tâche d'instance, ok. Et puis vous en avez aussi les valeurs par défaut, où c'est simplement les couleurs. Bon, bah ok, très bien. Donc vous pouvez reprendre n'importe lequel et le modifier éventuellement. Vous voyez, ça peut être assez intéressant. Donc on va dire que je vais faire un autre élément de Daniel. Je vais faire cliquer sur modifier. Voilà. Et là, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, rien du tout. Bah, si vous faites simplement modifier, il se passe rien. Alors, je retourne ici. Je vais refaire, vous voyez, modifier ici. Vous voyez que pour l'instant, il m'a simplement mis sur les valeurs de Lightroom, mais c'est tout. En fait, vous avez simplement besoin de le modifier les éléments ici. Donc là, je vais lui dire que je voudrais par exemple faire note. Je fais n'importe quoi, hein, mais vous avez compris, c'est simplement que vous sachiez un peu. Là, pour celui-là, je vais lui dire que je voudrais l'appeler développer. Voilà, ici, je vais lui mettre approuver. Celui-là, je vais lui mettre ajouter. Alors, voilà, jeter. Voilà, et puis le dernier, je vais l'appeler, je sais pas, je vais lui mettre diaporama.
Voilà, parfait. Voilà, donc là, j'ai fait mes 5 éléments. Et pour pouvoir les modifier, il faut surtout revenir ici et faire mettre à jour le paramètre prédéfini. Et donc là, si vous mettez à jour le paramètre prédéfini, voilà, je fais ça. Voilà, ça y est maintenant. Vous voyez, les valeurs par défaut de Lightroom ont bien été modifiées. Bon, si maintenant je voulais leur donner un nom, bah, il faudrait qu'ici, je refasse renommer le paramètre. Voilà, et là, ici, je vais lui dire que je voudrais l'appeler test. Renommer, voilà. Et là, modifier. Voilà. Ce qui veut donc dire que maintenant, si je retourne dans les métadonnées et que je vais faire ensemble de libellés, ici, vous voyez, je vais avoir mon Daniel à moi, mais je vais avoir test aussi, vous voyez. Et vous voyez que l'ensemble Lightroom n'existe plus puisque je l'ai remplacé par test. Voilà, mais j'aurais pu le garder et le renommer. Voilà. Donc là, vous voyez, bah, je vais pouvoir sélectionner, c'est le test qui est modifié, sélectionné. Si je viens maintenant ici sur les petits éléments, vous voyez que j'ai bien note, développer, approuver, ajouter, diaporama et 100. Et donc je vais pouvoir passer de celui-là, donc celui où je suis, à par exemple Daniel. Et vous voyez, si je repasse sur Daniel, je vais retomber sur Instagram, à développer, éléments de montage, photo et refaire. Vous voyez que on va pouvoir comme ça travailler. Donc si je me dis qu'un, cette photo-là, je la développerai bien dans Photoshop, je peux faire ça. Et là, vous voyez, hop, elle s'est mise dans Photoshop. Ah, vous voyez qu'elle a disparu ici. Bah, c'est très certainement parce qu'ici, je dois avoir un tri. Vous voyez, je vais venir ici, je vais recliquer ici pour lui dire que je voudrais supprimer, arrêter le tri. Vous voyez que cet élément-là, ça permet d'afficher les photos avec le libellé sans libellé. Voilà, ça veut dire qu'en fait, ça annule, ça arrête le tri avec les couleurs. Et vous voyez que j'ai bien une photo avec une couleur bleue. Et si je reviens ici, je vois bien que c'est Photoshop. Ok, donc là, vous voyez, je vais pouvoir comme ça retravailler sur chacune des images, ou certaines. Tiens, celle-là, je me dis que je mettrais bien dans Instagram. Hop, voilà, les rouges, etc. Et je pourrais faire comme ça après des tris, parce que si maintenant je viens ici dans le filtre, bah vous voyez que je peux filtrer par libellé de couleur, etc. Je vais pouvoir, mais enfin les filtres, je vais plutôt les faire par ici, hein, bien évidemment. Donc si je lui dis, tiens, j'aimerais bien voir toutes les photos qui ont rouge, et bah vous voyez que maintenant j'ai bien toutes les photos rouges. Je reclique sur le rouge, il n'y a plus rien. Mais je pourrais me mettre maintenant sur, je sais pas quoi, sur la photographie comme ça. Donc là, j'ai toutes mes photos. Je vais lui demander attribut et je vais lui demander est-ce qu'il y aurait des photos bleues. On va voir. Bah non, il y en a qu'une. Il y a que cette photo-là, vous voyez, sur toutes mes photographies qui est filtrée en bleu. Bah oui, parce que au fur et à mesure que je les filtre, bah je les corrige. C'est-à-dire que là, la photo, elle va aller effectivement dans Photoshop, mais une fois qu'elle a arrêté dans Photoshop, bah j'enlèverai le bleu, et donc bah, j'aurai beau filtrer, il n'y aura plus de filtre. Voilà, donc vous voyez que là, je vais revenir sur ici, donc la dernière importation, et ici dans les attributs, je vais dire que je voudrais avoir 3 étoiles et plus, et je vais retomber sur mes images qui sont ici. Vous pouvez remarquer qu'aussi dans les dossiers de ma bibliothèque, vous voyez que j'ai un dossier qui est pour mon dossier Allemagne. Et ben vous voyez que si je viens faire un clic droit et que je fais ajouter un libellé aux couleurs, je peux remarquer que, vous voyez, il y a du rouge, c'est mots-clés. C'est-à-dire que pour l'Allemagne, les mots-clés sont pas corrects. Et donc il faut que je retravaille sur le dossier Allemagne parce qu'il y a des dossiers qui sont pas bien. Et vous pouvez remarquer qu'ici, ben j'ai un vert, et ça c'est pour dire que toutes les photos n'ont pas été notées. Alors je vais faire portrait noir et blanc. Et effectivement, je descends en bas parce que c'est souvent vers le bas que ça se passe. Voilà, effectivement, vous voyez qu'il y a des photos ici qui n'ont pas été notées. Donc il va falloir que j'y retourne pour pouvoir les noter. Et quand j'aurai noté toutes mes photos, eh bien j'aurai plus besoin de ce vert et je l'enlèverai. Donc là, vous voyez que ça peut vous permettre comme ça d'avoir quand même quelque chose qui est vraiment super bien, c'est que ça vous permet, non je vais me remettre ici, voilà, comme ça, voilà, ça vous permet comme ça d'avoir des fonctions de tri supplémentaires qui peuvent être vraiment très intéressantes. Et en fait, tout le charme de Lightroom, eh ben c'est aussi de travailler bien sur votre bibliothèque, de mettre des notes, de mettre des étoiles, de mettre des couleurs, de mettre des tas de choses comme ça qui vont vous permettre de pouvoir faire des tris. Vous voyez qu'ici vous avez plein de tris. Entre parenthèses, vous pouvez remarquer qu'il y a un nouveau tri qui est apparu ici avec les photos qui sont exportées
savez, les photos qui sont pas exportées. Bon, moi, ça m'intéresse pas, mais vous pouvez ça peut être intéressant. Et vous avez un tri aussi qui est assez nouveau, qui est pas tout à fait nouveau, mais qui l'est assez. Les photos modifiées, les photos pas modifiées. Vous voyez, donc ça aussi, ça peut être dans certains cas très intéressant. En attendant, vous voyez, ça, c'est vraiment ce qui va faire un peu l'intérêt de la bibliothèque de Lightroom, c'est de pouvoir comme ça faire des tris très importants. Je vous parlerai des mots-clés qui sont évidemment la Rolls-Royce du tri dans une autre vidéo, où là, vous allez comme ça pouvoir avoir la possibilité de faire des tris extrêmement sophistiqués, mais je vous en parlerai plus tard.